Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Il y a moyen, voilà, il peut apprendre, il est tout jeune, il peut apprendre et puis voilà, ça l'aidera. Ah bah écoute, il va dormir ici, il aidera le grand-père, et puis tu sais quoi, il viendra avec moi de temps en temps. Tu sais, les jobs que je fais quand j'étais en Europe, j'étais au Pérou, Ouais. c'est pour l'amical, je t'en ai déjà parlé, tu sais, l'archéologie, tout ça. Le truc avec les... Ouais. Tu sais, je vois qu'il comprend rien, c'est ça. Si, ouais. Ouais. Non, mais oui, les... Tu sais, je fais un geste avec les mains, Ouais, je vois. Les objets. Les machins, là, les artefacts. C'est ça, Liam, les artefacts. Voilà. L'histoire. La culture. C'est ça. Mais si, t'étais allé, je m'en rappelle, là, t'étais allé genre au Brésil ou je sais pas quoi, là. Ouais, c'est exactement ça. Et bref, du coup, c'est un projet qui se monte bien et en fait, je pense qu'il y aurait peut-être besoin il pourrait filer un coup de main, t'as raison. Chauffeur, aider à déplacer des objets et puis en vrai, si ça lui plaît, l'archéologie, les bouquins, ce genre de trucs. Ah oui, je sais. Peut-être pas, ça plaît pas forcément peut-être à des jeunes ou quoi, mais on sait jamais en fait. Bah ouais, non mais t'as raison, si ça peut lui rentrer dans la tête des connaissances, c'est bien. Écoute, dès qu'il arrive, on se voit. Et puis, par contre, te fous pas dans la merde. Tu sais que je te connais avec les paris, les machins, tout ça. Mais non. Tu sais, attends, 2 secondes. Et tu sais, je vais derrière un endroit, derrière le comptoir ou ailleurs, puis je sors en fait quelques billets, puis ça fait longtemps qu'on se connaît et t'as toujours été là. Ouais, tu sais que tu peux compter sur moi. J'ai pas envie que tu te foutes dans la merde. Non, mais t'inquiète, j'ai Fais pas besoin, n'importe quoi. Pas... Et tiens, prends ça, crois pas que c'est juste pour te filer un coup de main. Ça me fait plaisir. Bah écoute, d'accord, mais... T'as toujours été là pour mon grand-père, t'as toujours été là pour le magasin, je sais que je peux compter sur toi. À un moment donné, je pense que c'est normal que... Putain, moi aussi je suis là. Et tu sais, je lui fous une putain de grande tape sur l'épaule et... Putain, c'est terrible ce qui vient de se passer pour ta famille, mais... Ça va aller, ok ? Tu peux compter sur moi. D'accord. Mais écoute, faudrait que je t'emmène quand même au pari parce que je suis sûr que toi t'aurais une bonne tête pour parier. T'arriveras à parier des bons trucs. Je suis sûr que t'es pas... Parce qu'il faut pas être con pour les paris et t'es pas con, t'inquiète pas. Ok, si tu veux. Ah mais je t'amènerai, t'inquiète. Ok. Tiens, finis ton verre. Du coup, il finit son verre. Vous finissez la soirée rond comme des queues de pelle. Et puis tu Est-ce qu'on finit la bouteille ou pas ? Non, je pense pas. Ça marche. C'est juste, pour savoir. Vous buvez beaucoup, mais pas une bouteille. Donc j'arrive à en garder pour le grand-père alors. Oui. Ok, ça marche. Célia, au fur et à mesure des mois, tu continues de garder un lien avec certaines personnes par courrier. Notamment avec Michel de Borsavin sur les légendes et artefacts liés à la résurrection, à l'immortalité et évidemment aux vieux remèdes, car comme tu aimes le dire, eh bien, beaucoup de savoir se cache dans les anciennes connaissances et il ne faut pas les négliger. Il t'apprend d'ailleurs qu'il a finalement perdu l'enchère de la fameuse tête et que c'est la délicieuse Lady Margaret Jameson qui l'a eue. Il n'a pas l'air si déçu que ça. Tu reçois aussi un courrier de Nikolai Tchaikovsky, assez étonnant, qui te dit qu'il est ravi de savoir que tu es bien rentré à Boston après vos mésaventures viennoises. Je lui ai pas dit que j'étais rentré à Boston. Non. Très bien. Et le courrier est aussi directement chez toi. Et il précise qu'il a bien évidemment gardé les coordonnées de la clinique.
Très bien. J'aime me faire des amis. C'est des bons amis. Tu envoies aussi un courrier à Elias Jackson, mais il t'est renvoyé car il n'a pas été trouvé à l'adresse convenue, donc il a dû changer de pays ou de continent sans avoir mis en place quelque chose. Bon, ça arrive malheureusement. Et puis arrive un moment où tu te décides de mettre un peu les mains dans l'organisation de l'amicale et d'inviter Luca justement pour organiser tout ça. Luca, tu es invité par Célia un peu sèchement après quelques semaines pour t'occuper avec elle de l'organisation d'un événement de l'amicale, reprendre un petit peu tout ça en main. Donc Luca, tu viens avec Rory Kelly qui vient d'arriver parce que tu l'as un peu dans les pattes, tu n'as pas encore trouvé de quoi lui faire faire et donc tu te retrouves à l'amicale avec lui et donc Célia, tu vois en fait Luca arriver avec un jeune homme à l'allure un petit peu je vais pas dire bonnet mais un peu, il fait jeune et il fait un petit peu perdu. Il a des grands yeux clairs et du coup il y a Luca qui s'approche de toi. Lui il reste un petit peu en arrière et il est un petit peu gêné. Célia ? Luca, merci d'être venu. Et je jette un regard à la personne derrière lui. Oui, ça c'est Rory, C'est Rory. Enchanté Rory de faire votre connaissance. Je lui tends la main. Bonjour madame. Célia Langdon. Bonjour madame Célia Langdon. Très bien. Je peux pas m'empêcher d'éclater. Non mais Rory, c'est une amie. T'apprendras à la connaître. Du coup, Célia, Rory, en fait, le neveu de Liam, mon meilleur ami, et voilà, il est un petit peu ici dans des circonstances un petit peu. Là, je baisse un petit peu le ton de la voix et je me rapproche de Célia et voilà, il vient de vivre quelque chose de pas facile et il reste un peu avec moi et puis en vrai, si on a besoin de lui, on peut voilà, je vais lui verser un petit salaire, il va travailler avec mon grand-père et puis il va peut-être des fois être avec nous aussi. Donc très bien, il est intéressé par l'archéologie du coup, c'est ça. Alors, écoute, j'en sais rien. C'est un vrai, Madame Célia, c'est un vrai. Et il pointe vers un presse-papier qui est là et qui est clairement juste un presse-papier. Un vrai presse-papier ? C'est un vrai presse-papier. Dites-moi, Rory, du coup, vous êtes... Non, mais non, dis-lui pas vous. Dis-lui, tu vois déjà qu'il est un peu... Dis-moi, Rory, tu es intéressé par l'archéologie, du coup ? Tout ce qu'il faut, hein, l'archéologie, le ménage, porter des trucs... L'histoire, j'ai appris à conduire... Non, Rory, ça, on reverra la voiture, par contre. Hein. Et t'entends clairement qu'il a un accent très irlandais, hein, genre un peu à couper au couteau, quoi. Mais écoute, Luca, voilà, je t'ai invité ici parce que je me suis dit qu'il était temps qu'on se penche sur le futur de l'amicale, parce que... Et du coup, je fais un geste qui englobe le bureau qui était celui de Colton Langlais et qui est un peu à l'ancienne. Et très jolie, madame. C'est un beau bâtiment, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose, peut-être avoir une... Il y a une salle qui a sans doute été une salle de réception en bas, peut-être qu'on peut en faire quelque chose. J'ai vu la salle, très belle salle. C'est vrai que c'est une... C'est vrai, très belle une salle qui a du potentiel, et je me disais que peut-être on pourrait organiser des événements, tu sais, pour faire connaître un peu plus l'amicale et... Vous faites des concours de tarte ? On ne fait pas de concours de tarte, non. On m'a parlé des concours de tarte.
Non, Rory, en fait. Ici, aux États-Unis. Alors, sûrement, mais je pense que c'est plus dans les Ça fait campagnes. longtemps que j'ai pas fait de concours de tarte, c'est vrai ça? Pour les faire ou pour les manger? Non, mais vous savez quoi? On pourra servir C'est des pour tartes les si manger, on fait je pense. des soirées. Peut-être. Tu sais, mais, tu sais cuisiner, Rory? Ah bah ça oui. Hein. Ok. Ok. Maman, elle m'a toujours appris à faire, à faire des petits plats. mais- Et il vous regarde clairement, vous doutez de ce qu'il dit. Ok. Je connais. Hein. Tu sais, t'es pas obligé de savoir. Nous-mêmes, on sait pas tout faire non plus. Tu as le droit de pas savoir tout faire. Tu sais ça. Tu sais, non mais je peux tout apprendre en fait. Là, j'arrive. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux juste, tu sais, regarde, va t'installer là-bas, tranquille, regarde un livre si tu veux ou. Il prend un livre et c'est clairement un livre de comptes. Mais de comptes bancaires, hein, j'entends. Tu sais, il le prend et il te le montre pour valider. Parfait, ça marche. Très bien. Tip top. Il est nickel. Célia, je suis désolé. En fait, il est vraiment arrivé il y a quelques jours. En fait, voilà, il est irlandais et ça. J'ai cru entendre. Et tu sais là, en ce moment, c'est la merde là-bas. Et la sœur en fait de Liam est morte. Et en fait, du coup, il est orphelin et il va vivre au magasin de meubles en fait pour l'instant et mais en vrai je pense c'est très bien, Lucas, c'est tout à ton honneur que t'aies recueilli et justement si t'as besoin de je sais pas qui fasse des trucs, je sais pas, à un moment donné t'as besoin de courses, de quelque chose de je suis sûre qu'on franchement pourra l'occuper, hésite pas très bien. Faut que je dise à, Eh bien, c'est faut que je dise à noté. Raymond aussi, faut que je dise à Raymond ça. Oui. Excuse-moi, je me disperse un petit peu. Tu pensais à quoi en fait? Le bureau là, par exemple, celui-là, là, c'est quoi? On en met un autre? Tu veux le changer? Tu veux autre chose? Je comptais plutôt m'en remettre à ton expertise. Écoute, parce que... là, moi, je te propose d'immenses bibliothèques ici, sur le mur qui est là-bas. On dégage ce bureau, on peut le passer dans la salle d'à côté. Est-ce que, Lucas, ce serait possible que ton grand-père fasse... Parce qu'on parlait du coup de relancer l'amicale, je pense que ce serait bien de la relancer, peut-être pas en grande pompe, mais avec un événement où on peut montrer les objets qu'on a acquis, par exemple. Est-ce que tu pourrais nous faire des présentoirs, peut-être, des choses comme ça tu sais, comme un peu ce qu'il y avait tu veux à mettre la en maison évidence quoi d'enchères, Ouais, exactement, je pensais exactement la certains même pour chose. les livres, tu sais, qui tiennent Ok. vers les livres, ou d'autres peut-être pour les... Certains types d'objets avec des dimensions. Ouais, Alors, absolument. il faut qu'on fasse un inventaire aussi de ce Tu qu'il y veux a aussi un ici. pupitre ou pas? Écoute, oui, pourquoi pas, mais Ok, d'accord. je pense que ça peut être bien d'avoir une pièce qui, d'entrée de jeu, montre un petit peu que, voilà, Par contre, tu veux quoi? Tu veux plutôt un style vraiment qui impose? Je Tu veux quand connais même... rien du tout, Lucas, et je pense que tu seras plus à même de décider ça que moi, honnêtement. Ok, ça marche. J'ai 0% en meubles, Lucas. Non, mais... Moi, j'ai moins que toi. Vous abordez aussi le sujet de qui inviter pour faire un éventuel événement de l'amicale, une éventuelle cérémonie de réouverture ou voilà, qui vous inviteriez? je Écoute, pense déjà, qu'il faut qu'on voit avec Raymond aussi. Ouais, il a clairement des connexions avec ses études déjà. Surtout que je pense que c'est important qu'on reste dans l'archéologie. C'est quand même un domaine qui a plus de rigueur que... Non, oui, je sais que pendant l'entretien, voilà, j'étais un petit peu... Non, mais je comprends. Après, j'ai découvert pendant notre séjour à Vienne qu'il y a des gens comme Michel de Borsavin, des gens qui ont fait de l'occultisme une science. Ses recherches étaient extrêmement étayées. J'étais très impressionnée. Et c'est quelqu'un qui est, qui est rigoureux, qui est passionné. Donc, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue l'aspect historique et archéologique non plus. On est dans une période incroyable en plus pour ça. Donc, Bon, déjà, Sir Martin, forcément. Faut qu'il soit présent. faut qu'il soit invité. Il souhaite rester discret. Je pense que c'est à lui de voir. Non, tout à fait. Après, mais peut-être que ça lui plairait d'être là. Alors, je sais pas s'il va vouloir parler certaines choses. Il a dit justement, comme tu as dit, vouloir rester discret, mais il faut en tout cas qu'on l'invite, ça c'est sûr. Et puis, je regardais les papiers de Colton.
Donc on a une liste des membres, mais elle n'a pas été mise à jour depuis qu'on a repris en fait. Donc peut-être que, enfin c'est pas pour. Attends, c'est-à-dire qu'il y a des personnes quand même plutôt âgées sur cette liste et je sais pas combien si. de personnes? Du coup, je regarde la liste, il y a beaucoup de Il y gens. a vraiment beaucoup de gens. Il y a... En fait, le problème, c'est que vous voyez qu'il y a quand même des gens qui sont sur la liste où, clairement, c'est genre le maire ou des choses comme ça. C'était très ouvert, peut-être trop d'ailleurs, hein, honnêtement. Pour être honnête avec toi, Lucas, j'ai regardé rapidement avant que tu arrives. Je ne sais pas du tout combien de membres actifs on a. Je sais pas. Enfin, ouais, regarde quoi, c'est. Bon, et puis, je vois des noms qui, clairement, sont là depuis des années et des années, mais... Enfin, le nom de... Vous entendez un fracas dans un coin de la pièce et vous voyez Rory qui est, genre, les bras tendus. Il y a le livre qui est par terre, qui s'est éclaté par terre. Il a un objet juste à côté de lui, enfin, un objet qui n'a aucune valeur, hein, mais qui est tombé, etc. Il a vraiment les mains tendues comme ça. Il vous regarde, il fait... Je vais ranger, vous inquiétez pas. Henri, fais gaffe, merde. Non, mais c'est pas... Oui, donc je disais, oui, il faut mettre la liste à jour parce que là, on a encore des noms, des adresses, etc. Il y a encore le nom de Ward là-dedans, tu vois, par exemple. Faut qu'on rédige des courriers pour chacun, et qu'on tente de les contacter par télégramme, enfin... Bah, des courriers, c'est bien. Mais là, bon, clairement, on va pas... Attends, par contre... Déjà, les gens qu'on a rencontrés, parce que... Du coup, moi, je connais, et je commence à cocher. Je connais ces personnes-là, par exemple, puisque c'était des amis, enfin, c'est des gens qu'on connaissait. Donc, voilà, si toi, tu peux faire pareil, et Raymond aussi, déjà, okay, on aura une petite liste. Et sûrement, peut-être qu'eux seront capables aussi de nous dire avec qui ils ont été en contact, tout ça, et puis, ceux dont on n'a pas de nouvelles, limite, on les contacte peut-être d'une manière un petit peu plus... Il sait lire et écrire, on les appelle. Rory. Ouais. C'est marqué quoi là? Tu sais, je pointe du doigt en fait un écriteau en gros. Il le lit sans difficulté, mais avec informatique. On peut lui faire écrire les adresses sur les enveloppes, par exemple. Voilà, un travail. Ouais, par contre, c'est toi qui rédige la première et il faut qu'il se calque à mort dessus. Hein. Bah. Non, on lui en fait rédiger une et on va commencer. T'inquiète pas. Je sais pas. Oui. Non, mais oui, t'as peut-être raison. Un modèle. Oui. Par contre, du coup, ok, d'accord, la décoration, mais si on veut basculer sur un côté plus occulte, je pense qu'il est bon d'inviter des gens qui sont plutôt en vue dans ce milieu-là aussi à nous rejoindre. Alors les moins controversés, si c'est possible. Enfin, on ne va pas se mettre à écrire à Lester Crowley, par exemple, tu vois, ou des gens de ce genre. J'entends bien, mais peut-être que oui, certes. Ou alors certains qui ont un positionnement vraiment... par exemple, t'as beaucoup aimé la manière de travailler de Borsavin, justement. Il y en a sûrement qui sont comme ça, avec justement chercher des faits, peut-être, et pas partir dans théorie fantasque ou quoi. Et on ressent sur, je sais pas, peut-être 2 ou 3, et on voit déjà s'ils sont réceptifs. Par contre, on parle de quoi comme délai? Tu t'imaginais quoi? On parle de... Vous pensez qu'effectivement, au vu du nombre de personnes à contacter, nettoyer la liste, organiser ça, en plus de vos vies, malgré tout, vous pensez que c'est un événement qui ne se passera pas avant au moins l'été, si ce n'est plus 1924. Donc vous continuez d'organiser un petit peu tout ça, mettre à plat en fait ce qu'il faut faire. Pour organiser tout ça, contacter la grandeur de tout ça, et puis en fin de journée, vous avez passé un long moment à ça. Rory s'est révélé assez calme finalement, hein, au bout d'un moment, tout va bien, mais oui, il y a beaucoup de choses à faire, clairement. Raymond va nous aider aussi de toute façon, et je pense qu'on peut lui envoyer un mot lui disant de contacter ses professeurs, peut-être faire passer le mot à l'université. C'est une bonne idée, ouais. Et après, il y a pas d'autres universités dans le coin ou des, je sais pas, des lieux. Vous entendez évidemment parler, d'universités à New York, d'universités aussi un peu plus loin, comme même Chicago. Et puis évidemment une université difficile à rater, puisque
très influente, l'université de Miskatonic à Arkham, un petit peu plus à l'ouest de Boston. Et vous en avez déjà entendu parler, évidemment, vous n'y êtes jamais allé, mais évidemment, c'est connu. Et donc, voilà, c'est une autre piste que vous pouvez aborder. Vous vous rappelez aussi que Sir Martin avait parlé d'un certain Howard Merriweather, quelque chose comme ça, qui sera à Arkham, donc peut-être essayer de voir sur cette piste-là. Et donc, vous séparez le soir, après un repas sur le pouce, fait un peu à la rapidité, que Rory aime beaucoup. Et vous remercie platement de lui offrir ce repas plein de fois. Et il dit même une expression que tu ne comprends pas, Célia, qui doit être une expression irlandaise. Fort bien. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.